avons souhaité organiser cette conférence ce matin pour rendre public la vie du club, puisque nous sommes au début de la nouvelle saison de football et le club a profité de cette période de trêve entre les deux saisons pour s'organiser et se restructurer. Et c'est pourquoi le premier point de notre propos va être consacré à la présentation du nouveau bureau du Casa Sport, pour que tout le monde en soit informé et du rôle dévolu à chacun d'entre nous. Et en insistant sur certains postes et qui ont été créés de manière expresse par rapport à une orientation précise du club. Parce que le Casa Sport s'est fixé un nouvel horizon, c'est l'horizon 2030. Faire en sorte qu'en 2030, le Casa Sport devienne non seulement l'un des plus grands clubs du Sénégal, mais également un club désormais bien ancré dans les compétitions africaines et à même d'en remporter, n'est-ce pas, ces compétitions-là. Et un certain nombre de stratégies ont été mises en place pour atteindre cet objectif-là, et ce qui a motivé certains réaménagements qui ont été faits au niveau de ce bureau-là. Pour commencer, je m'en vais donc vous faire lecture du bureau du Casa Sport qui a été mis en place il y a 2 jours, si je ne m'abuse, le lundi 15, pour 4 ans. Lundi, c'est le temps pour moi, pour 4 ans. Le président a été élu directement par l'Assemblée, 17 octobre dernier, c'est M. Seydou Sané. Il a comme premier vice-président, estampillé également coordonnateur du club, M. Irama Djiba. C'est une nouvelle trouvaille, coordonnateur du club. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Deuxième vice-président chargé des relations extérieures et du partenariat, M. Malamine Tamba. Troisième vice-président chargé des finances, M. Boubacar Sonko. Quatrième vice-président chargé de la formation et du suivi de Casa 2030. J'évoquais tantôt l'horizon 2030 que nous avons fixé, M. Mamadou Badji. Manager général, c'est également une nouveauté, M. Siaka Boyan, votre serviteur. Secrétaire général, M. Alioune Badara Saho. Secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du club, M. Dambey. Trésorier général, M. Sébastien Djemé. Trésorier général adjoint, M. Charles Bernard Diouf. Président de la commission chargée des projets et du patrimoine et de la gestion du patrimoine, M. Sidi Sagna. Président de la commission marketing et sponsoring, M. Djibril Gueye. Président de la commission d'organisation, M. Jean-Marie Djemé. Présidente de la commission chargée de la mobilisation et de l'action sociale, Mme Oumi Djedjou Badiane. Chargée de mission auprès de l'équipe féminine, Mme Aminata Ndella d'Aziz Ndiaye. Chargée de mission auprès des petites catégories, M. Noah Biaye. Chargé de mission, coordonnateur de la direction technique, M. Moussa Touré. Donc un comité fort de 17 membres. Enfin, un bureau de 17 membres sur un comité de 29 membres. Ce qui fait que les 12 membres restants sont tous des membres de commission. Au-delà des présents, il y a donc des membres de commission. Nous avons la commission des finances dirigée par M. Boubacar Sonko, avec comme membres M. Bourama Goudiaby et M. Aboubakri Bodja. Commission des projets et gestion du patrimoine, aux côtés de M. Sidi Sagna, il y a comme membre Doyen Atab Bodjan et M. Seydou Sambou. Au niveau de la commission marketing et sponsoring, à côté de Djibril Gueye qui est né son président, il y a M. Souleymane Signaté et M. Moussa Djedjou. Au niveau de la commission mobilisation et action sociale, à côté de la présidente Mme Oumi Djedjou Badiane, il y a M. Hassan Badji
M. Lamine Diédhiou et M. Matar Sané. Enfin, au niveau de la commission d'organisation, dirigée par Jean-Marie Diémé, il y a comme membres Mme Fatou Sarr Diatta, M. Ansoumana Diémé et M. Tcherno Lamarana Diallo. Donc, c'est donc dire que tous les 29 membres du comité sont soit membres de bureau, soit membres de commission. Voilà donc la première chose à retenir par rapport à cette conférence de presse-là. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés un autre horizon. Et avant qu'on commence à gagner, comme vous l'avez constaté, nous sommes tombés. Nous sommes allés en finale en 2014, on a perdu. Nous sommes repartis en finale en 2015, nous avons perdu. Mais nous nous sommes dit que c'est parce que le fruit n'est pas encore mûr. C'est 2020 l'horizon. Et quand c'est arrivé, les choses... Donc, de la même manière, aujourd'hui, le club a un objectif précis, c'est de gagner une coupe africaine en 2030, à l'horizon 2030. Et ça passe par des étapes qu'on doit franchir, par une stratégie qu'on doit mettre en place, par une formation continuelle qu'on doit pouvoir exercer dans ce club-là et faire un suivi des recommandations. Et ça, c'est très important. L'atelier a fait beaucoup de recommandations à tous les niveaux, que ce soit au plan financier, au plan administratif, au plan technique, et j'en passe. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, au quotidien, va veiller à l'application de ces recommandations-là. Et c'est pourquoi nous avons créé ce poste-là.